Permettez-moi de vous souhaiter à tous la bienvenue à cette soirée de lancement de l'action Tout Success, qui a pour objectif de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes diplômés sous la forme d'un mentorat. Cette action, tournée vers l'emploi, reprend une des 54 propositions du livre blanc sur les jeunes, l'emploi et l'innovation que la Jeune Chambre économique de Reims a publié fin 2013. Avant de revenir sur cette action, je vais vous dire quelques mots sur la Jeune Chambre économique, pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore. Il y en a peut-être encore. Alors, la Jeune Chambre économique française est une association née en 1902, indépendante de tout courant politique, syndical ou religieux, qui est reconnue d'utilité publique depuis 1976. La Jeune Chambre économique réunit des jeunes bénévoles de 18 à 40 ans, issus de tout horizon, qui souhaitent participer à la vie de leur cité en se mobilisant pour apporter des changements positifs à la société dans les 5 domaines d'intervention de la Jeune Chambre économique française. Donc, des axes dans le domaine économique, dans le domaine de l'emploi avec cette belle action Tout Success, dans l'aménagement du territoire également, le développement durable et la solidarité. Donc son rôle est de contribuer au développement économique et au progrès social de sa cité au travers d'actions concrètes pour un monde meilleur. La Jeune Chambre économique française, en quelques mots, en quelques chiffres, c'est une association affiliée à la Jeune Chambre internationale. Donc, c'est-à-dire qu'on est présent dans plus de 120 pays, avec plus de 200 000 membres à travers le monde. C'est 150 jeunes chambres économiques locales à travers la France, donc avec plus de 3000 jeunes actifs âgés de 18 à 40 ans qui agissent sur les territoires. C'est plus de 650 actions menées tous les ans par les jeunes chambres économiques au niveau national. Et pour vous donner quelques repères, je vais vous parler de quelques actions qu'on a pu mener à Reims. Vous avez certainement entendu parler du Forum des associations. Donc c'est la Jeune Chambre économique qui a mis en place ce Forum des associations à Reims. Il y a également la tomographie aérienne, une action que nous avions appelée JISOLU, qu'on a lancée en 2007, donc, qui a été déployée ensuite dans 23 villes françaises. Le guide business, qui a été repris par la CCI de Reims et qui a un nouveau nom, qui est Connecting Entrepreneur. Donc c'est également la Jeune Chambre économique de Reims qui a initié cette action. Il y a également l'action Smiling Reims, l'accueil des nouveaux arrivants à Reims. Donc c'est une action qu'on a mise en place et qui a été reprise par une association indépendante et qui fait grandir encore cette belle action. D'ailleurs, le président est présent ce soir, donc c'est Emmanuel Benoît. Une autre action que les députés maires a pu évoquer, c'est Coup de pouce, c'est le jardin intergénérationnel. Donc tous les lundis après-midi, des jeunes écoliers et des personnes retraitées se retrouvent autour d'un jardin. Donc cette action a été reprise par la ville de Reims, donc elle perdure, elle grandit avec la ville de Reims. Donc voici quelques exemples d'actions que nous avons pu mener à Reims. Ce qui fait la force de notre mouvement, c'est notre capacité, notre volonté de servir l'humanité, notamment en déployant nos actions phares à travers le territoire national voire mondial. Je citerai par exemple des actions qu'on a pu mener au niveau national et international. Il y a le tri sélectif du verre, donc c'est la Jeune Chambre économique qui a mis en place cette action. Il y a également la Journée universelle des droits de l'enfant, donc on est fiers d'en parler parce qu'en plus cette action est née dans notre région, à Romilly et Troyes, donc qui est devenue une action internationale. On a la même ambition pour l'action Tout Success. On a une ambition que cette action devienne une action nationale. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Madame Catherine Vautrin, comme l'a dit le député maire, qui nous a permis le 25 septembre dernier de pouvoir intervenir, comme elle est présidente de Reims Métropole, mais également présidente de l'Association des universitaires de France. Elle nous a permis, lors du dernier congrès de la VUF, de présenter l'action Tout Success à plusieurs territoires et également à l'association Bleu Blanc Zèbre. Donc on a déjà commencé à communiquer au niveau national sur cette belle action parce qu'on espère qu'elle pourra justement être déployée au niveau national. Alors vous n'êtes pas sans savoir que, comme l'a dit également le député maire, qu'au niveau tant européen que national, que dans notre belle ville de Reims, le chômage est un réel problème, particulièrement chez les jeunes. C'est près de 23% des jeunes qui sont concernés, malgré leur diplôme, ils ont des difficultés à trouver leur premier job. Et donc, surtout dans 5 secteurs que nous, on a ciblés pour l'action Tout Success, qui sont les ressources humaines, la communication, l'infographie, STAPS et les sciences humaines. C'est pourquoi la Jeune Chambre économique de Reims a souhaité participer à la lutte contre le chômage en apportant des changements positifs au travers de cette action.
C'est la raison pour laquelle on souhaite, avec la commission que dirige Kautar, agir sur l'employabilité des jeunes au travers du mentorat avec l'action Tout Success. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, chers amis. Permettez-moi pour commencer de vous dire tout le plaisir qui est le mien d'être à vos côtés, à côté de la JCE ce soir et l'ensemble de vos partenaires, pour cette action ô combien importante dans la situation que nous connaissons aujourd'hui, cette situation économique bien sûr, mais également la situation au niveau de l'emploi. Quand on regarde en 2013, le constat est assez paradoxal puisque nous connaissons un fort taux de chômage sur notre territoire, au niveau national, mais sur notre territoire, notamment ici à Reims, avec un taux de chômage qui est maintenant supérieur à la moyenne nationale. Paradoxal pourquoi? Puisqu'une grande partie des entreprises connaît également des difficultés de recrutement. 400 000 tentatives de recrutement sont abandonnées aujourd'hui en France, faute de candidats. Et les difficultés de recrutement sont bien sûr des freins au développement des entreprises et donc au développement économique et à la création de richesses. Quelles sont ces difficultés qui ont été répertoriées? 3 difficultés qui ont été répertoriées par le Conseil d'orientation pour l'emploi. Le déficit d'attractivité de certains métiers, qu'ils soient liés à des facteurs objectifs, conditions de travail, les horaires atypiques, l'inadéquation entre l'offre et les compétences attendues par les recruteurs, et donc disponibles en raison parfois d'un manque de formation sur les territoires, et c'est là où il est extrêmement important, et ça sur une politique territoriale ou régionale, c'est d'accentuer et d'offrir des formations en adéquation avec le bassin économique et avec le besoin de nos entreprises. Et enfin, la troisième raison qui peut expliquer ces difficultés, c'est le manque de fluidité du marché du travail, manque de mobilité géographique, manque d'information de certains demandeurs d'emploi en matière de recherche d'emploi. Alors à partir de là, lorsqu'on partage le constat qui est partagé par toutes et tous, on ne peut qu'être satisfait par votre initiative, puisqu'elle est particulièrement pertinente, tout en étant audacieuse. Vous accompagnez le futur salarié dans son projet professionnel, en conscience de la réalité de ce qu'est une véritable recherche d'emploi, et c'est un challenge concret auquel je souhaite une pleine et entière réussite. J'étais pas prévu tout à l'heure, mais c'est dans mon rôle de mentoré auquel j'ai associé également Michael Finet, qui est chez nous le responsable marketing du Stade de Reims et qui va s'occuper avec moi de notre mentoré puisqu'il connaît un petit peu plus la spécialité. Pour ma part, je m'occupe de la direction administrative du club. Je ne vous présenterai pas ce qu'est le Stade de Reims, ce qu'il représente, je pense, dans la ville. Par contre, vous dire qu'au-delà de l'entreprise de spectacle que l'on est, c'est le Stade de Reims, c'est effectivement, ce n'est pas que l'équipe professionnelle, c'est beaucoup d'administratifs, beaucoup de personnes qui œuvrent au quotidien, beaucoup du coup de jeunes que l'on accueille en stage, donc on connaît bien cette problématique, beaucoup également de jeunes en formation. Beaucoup de ces jeunes en formation justement suivent un double projet sportif, scolaire, mais malheureusement pour beaucoup ne finiront pas professionnels. Donc ce que c'est que d'accompagner effectivement, que ce soit des jeunes footballeurs ou tout simplement des stagiaires dans le monde de l'emploi, on connaît. Et c'est pour cela que très modestement, on a répondu immédiatement favorablement à la Jeune Chambre économique quand on nous a proposé ce projet pour effectivement tenter d'accompagner les jeunes dans ce milieu du sport qui est un milieu très compliqué, quel qu'il soit, dans tous ses métiers et tous ses aspects, parce que finalement, devenir un joueur professionnel, c'est très compliqué. Mais pouvoir demain être effectivement au marketing dans un club, dans la direction ou autre, c'est également très compliqué, des filières très fermées. Donc je pense qu'effectivement, nous, ce que l'on veut transmettre au mentoré, c'est un petit peu à l'image du sport, à l'image de ses valeurs, c'est le goût à l'effort et d'aller au bout des choses, de n'avoir aucun regret et de se donner le maximum de chance effectivement de vivre sa passion, parce que je pense que c'est effectivement, si on veut
travailler dans le monde du sport, que ce soit sur le terrain ou en dehors, c'est qu'on est un vrai passionné et que du coup, voilà, il faut se donner vraiment le maximum. Donc voilà, notre participation à ce projet est vraiment naturelle. Le rôle social aujourd'hui que le Stade de Reims joue dans la ville, on le fait au quotidien. Tous les mercredis, nos joueurs professionnels s'inscrivent dans différentes actions sociales, éducatives, dans les quartiers, mais pas que. J'ai vu qu'il y avait Jules Thierry tout à l'heure de Citura. On va également faire une action avec eux. On fait des actions avec la DICRA. Donc voilà, tout cela est une suite complètement logique et naturelle. Et on souhaite vraiment beaucoup de succès à cette opération et beaucoup de succès et de réussite au mentoré. Je n'ai pas cité Grégoire Suret, qui est le mentoré, voilà, qu'on va essayer d'aider au maximum et de suivre au maximum durant ces 3 mois, à la fois Michael, à la fois moi, et puis de lui faire rencontrer aussi les différentes composantes et les différentes personnes du club. Voilà. Et pour finir, je tenais à excuser nos 2 présidents qui ne pouvaient pas être présents, mais qui sont également très investis et au courant du projet. Voilà. Merci à tous.